Salut Mélanie, donc c'est notre deuxième fois qu'on se rencontre pour parler du maquillage permanent qui est aujourd'hui ta passion à temps plein et ma passion à temps plein, donc on se rejoint On beaucoup sur la fusionne. ligne. Exact. Ça reste que le maquillage permanent, c'est un soin qui demande un entretien. Fait que c'est intéressant quand les clientes vont faire ce soin-là avant et le soin après. Tu vas nous parler aujourd'hui de tout ce qui est l'entretien de la peau, ce que tu conseilles à ta clientèle, le avant et après. Puis ça va pouvoir aider aussi les techniciennes à vraiment bien encadrer leur clientèle. Aujourd'hui, là, tu fais juste du maquillage permanent. Fait explique-moi, est-ce que tu as quand même une gamme de produits que tu tiens et que tu vas revendre à ta cliente ou pas nécessairement du tout? Tu vas juste leur dire de faire telle affaire, puis eux autres, ils gèrent un peu leurs produits là, à la maison. C'est sûr qu'avant, je palliais esthétique et maquillage permanent. Donc, c'est sûr que moi, je faisais encore des faciales, des soins, visage, tout ça. Donc, c'est sûr que oui, j'avais ma gamme d'esthétique. Donc, c'était facile pour moi vraiment d'y vendre les produits. En faisant mon changement en maquillage permanent complètement, tenir une grosse gamme de produits, c'était pas très avantageux pour moi. Donc, j'ai dû vraiment liquider toute ma gamme de produits esthétiques, mais je conseille tout le temps à ma cliente le avant d'avoir des bons produits à domicile. Pour moi, c'est vraiment la base, c'est important. Donc, malheureusement, j'ai plus de produits à lui vendre, mais c'est sûr que vu que je suis quand même spécialisée là-dedans, je peux vraiment bien la référer. Oui. Puis, tu sais, des esthéticiennes, il y en a partout. Des excellentes esthéticiennes, il y en a partout. L'esthétique a des produits beaucoup plus performants. Si vous avez investi dans un maquillage permanent, on vous suggère fortement d'investir dans une base qui peut être très bien pour votre peau, pour aider tout ce qui est vieillissement et tout ce qu'on connaît là, du vieillissement de la peau. Fait que, qu'est-ce que tu vas dire à la cliente quand elle va prendre rendez-vous avec toi? Bon, c'est sûr qu'à la base, c'est un ensemble, hein, le maquillage permanent. Donc, c'est comme on dit, la peau, c'est notre instrument de travail. Tellement. C'est Oui, tellement ça, là. Les gens pensent que c'est juste un maquillage permanent simple, mais si on a une belle surface, ça fait complètement une différence, là. en plein ça. Les clientes s'attendent d'avoir un beau maquillage permanent qui tienne longtemps, qui vire bien, tout ça, mais c'est sûr qu'il y a ces étapes-là à faire avant. Il faut qu'elle soit prête à le faire et c'est important de le dire à la cliente. C'est pas en claquement de doigts. Elle arrive, elle a un entretien de peau négligé, on y tatoue là-dessus les sourcils. Elle ne peut pas s'attendre à un miracle. Donc, c'est sûr que, comme tu disais, c'est sûr que quand la cliente est prête à investir des centaines de dollars en maquillage permanent, elle devrait logiquement investir dans des produits domicile au moins de base. Puis quand je parle de base, c'est un bon nettoyant. C'est idéalement un sérum, une crème qui vont ensemble et un exfoliant. Donc, on parle de 4 produits. Des masques, des contours aux yeux, tout, etc. Je dirais que c'est du surplus, c'est un petit peu plus de luxe. Mais vraiment, ces 4 produits-là, quelqu'un qui ne se nettoie jamais le visage ne comprend pas. Je comprends pas. Non, mais c'est ça. C'est, comme tu dis, c'est ta toile de fond. Fait que si tu veux maximiser ton résultat, ben, il faut que tu t'arranges d'avoir une belle peau, là. Exact. Pour que la technicienne puisse un peu visualiser, j'ai 2 petites éponges ici. Ah, parfait! On aime ça. On aime ça, tout ce qui est visuel. Exact. Donc, c'est sûr que si je m'en viens tatouer, logiquement, sur une petite éponge qui est sec, qui est rugueuse, qui est déshydratée, on va venir pour pigmenter notre maquillage permanent. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Dans le fond, c'est sûr que ça va être plus difficile à rentrer la couleur. Ça va être Ça dur va, à percer, là, parce que ça va être c'est dur sec. à percer parce que c'est kératinisé. Il y a trop de cellules mortes à la surface de la peau. Donc, c'est super important que notre cliente n'arrive pas comme ça. C'est sûr que je vais vous expliquer quoi faire pour pas qu'elle soit une petite éponge sèche. Exact, c'est bon. On veut qu'elle soit une belle éponge onctueuse. On veut qu'elle soit gorgée d'hydratation, gorgée d'eau. Puis ici au Québec, malheureusement, qu'on ait la peau sec, grasse, peu importe, on est toutes On déshydratés. est toutes déshydratés. Puis, pour faire une petite parenthèse, la différence entre une peau déshydratée et une peau sèche, parce que tout le monde va dire, ah, j'ai la peau sèche, mais la peau sèche, ça manque d'huile et la peau déshydratée manque d'eau.
Fait qu'en général, on est presque tous déshydratés, soit en profondeur, soit superficielle. La déshydratation, ben, va amener d'autres problèmes de peau, les ridules, le tiraillement, tout le kit. Fait que c'est un entretien. Votre entretien quotidien, c'est bon, même si vous ne faites pas de maquillage permanent. Là. Et oui, définitivement, c'est important. Donc, c'est sûr que si on vient tatouer sur une éponge comme ça, on le voit, tu sais, quand on va les pigmenter, oups, ça va rentrer beaucoup mieux, ça va mieux guérir. On veut une petite peau comme ça. Oui, on veut des belles peaux. On veut des belles peaux pour avoir un beau travail. Puis l'autre chose, je vais faire une parenthèse. Tu sais, on a des peaux matures comme on a des peaux jeunes. Des fois, les peaux matures me disent « Ah, ça doit être plus dur. » Ben non, c'est pas plus dur parce qu'on a nos points de tension. On est capable de tirer la peau assez pour bien vraiment lisser. Ce qui est plus dur, ça va être vraiment une peau mal entretenue qu'une peau, que ce soit l'âge de la peau. Là, ça n'a aucun impact. Là. Pour moi, en tout cas, là, je ne sais pas pour toi comment tu le vois. Là. Définitivement. Juste un petit truc, des fois, pour celles, bien, c'est sûr que moi, je conseille à toute technicienne d'aller faire une petite formation de base au niveau de la peau. Ça, je trouve que c'est un must. Ça vient avec le maquillage permanent. Mettons un petit truc, là, on regarde les pores de peau. Donc, on a une peau sèche, normale, grasse. Quand on vient regarder le type de peau, si moindrement il y a des pores de peau, on est tout de suite dans une peau normale à grasse. S'il n'y a quasiment pas de pores de peau, on ne les voit quasiment pas, bien à ce moment-là, c'est une peau sèche. Exact. Moi, ce que je leur dis aussi aux techniciennes, c'est quand vous arrivez à dessiner avec le crayon, puis vous prenez un crayon normal, puis sur une cliente, vous faites juste passer votre doigt à sa beurre, puis sur une autre cliente, vous avez quasiment de la misère à l'écrire. C'est qu'il y en a une qui va être très déshydratée, l'autre qui va être très grasse aussi. Mais tu vois, dans la formation, on fait un peu d'avancement. Éventuellement, tu vas aussi donner des formations puis m'accompagner là-dedans. Mais dans la formation, moi, il y a une base de la peau. Puis quand les clientes arrivent, je demande à la technicienne puis à l'élève, dans le fond, de me dire, OK, c'est quel type de peau tu vois? C'est-tu un teint chaud, c'est un froid? Pourquoi c'est une peau grasse? Pourquoi c'est une peau sèche? Il faut qu'ils comprennent, il faut que ce soit une automatisme. Tu dois tout de suite, quand tu vois la cliente, savoir qu'est-ce que tu fais là. Tellement. Dès qu'ils commencent à parler avec la cliente dans la consultation, ils doivent déjà, leur choix de peau, ils doivent déjà le savoir. Il ne faut pas qu'ils commencent à chercher parce que là, tout le travail va changer. Ouais. Il faut vraiment, c'est la première chose qu'elle doit savoir. Oui. Puis, je vais un peu plus loin quand la cliente arrive, ben d'un, parce que je m'intéresse aussi à la cliente, puis j'aime ça leur parler. Mais quand ils parlent, on voit comment que le visage bouge, puis on voit quel côté il y a plus de hauteur ou pas. Fait que c'est important de tout analyser ça au début. Si vous n'avez pas le réflexe de faire tous ces petits points-là aussi dans vos formations, vous ne l'avez jamais appris, il manque un petit bout, là. Tu sais, en tout cas, on n'ira pas plus loin, mais pour tout ce qui est ils pourraient quasiment juste se pratiquer en voyant leurs amis ou leur famille, tu sais, dans leur souper, puis tout de suite analyser, ah, elle a la peau grasse, elle a la peau sèche, elle est déshydratée, tu sais, juste pour que ça rentre vite. Oui. Bien, sûrement que tu as déjà eu, sûrement que tes clientes ont déjà dit ça. Hey, je remarque tous les sourcils depuis que tu m'as fait les sourcils. Ah ben, les techniciennes, c'est la même affaire. Ils me disent, je regarde tous les sourcils. Est-ce que ça va? Est-ce que ça fonctionne? Fait que, tu sais, c'est une base. Là. Il faut que le cerveau fasse un automatisme et dise, OK, tel type de peau, telle couleur, qu'est-ce que je ferais? Puis là, après ça, tu poses des questions, puis tu viens déterminer avec la cliente c'est quoi son choix, puis pourquoi tu irais avec ça. Là. La technicienne va être beaucoup plus rassurée. Ça va être beaucoup plus facile pour elle après de faire son travail. Donc, il faut qu'elle passe par là. Ce que je dis à la cliente, dans le fond, c'est de 48 heures avant, elle doit faire un petit exfoliant sur sa peau. Donc, c'est sûr de ne pas s'arracher la peau non plus, là, mais un petit exfoliant, dans le fond, c'est important pour enlever tout ce qui est cellules mortes. En fait, un exfoliant, on devrait faire ça 2 fois semaine. Oui. Toujours. Donc, toujours 2 fois semaine. Puis il y a différents exfoliants. Il va y avoir des exfoliants qui vont être en granules. Il y a des exfoliants qui vont être des enzymes. Mais un qui est facile à faire, c'est des granules. Il faut prendre des granules fines. Il ne faut pas prendre des trop grosses granules pour ne pas irriter non plus la peau. Ça. On n'y va pas avec des peelings non plus ou tout ça, mais un léger exfoliant doux. On vient passer ça sur la peau. Les gens me disent, ah oui, mais je fais ça dans mes sourcils. Oui, parce qu'il y a de la peau en dessous des sourcils. C'est important aussi pour les lèvres. Les lèvres. Les lèvres, ça, on oublie souvent. Fait que là, quand on a les lèvres sèches, il faut exfolier. Puis là, les gens disent, on exfolie les lèvres. Oui, parce que dans le fond, ça enlève les petites peaux mortes. Là.
Ça évite d'hydrater les petits peaux. Notre travail va être plus facile à rentrer la pigmentation. Donc, c'est sûr, si on enlève une petite pellicule de peau morte, oui, ça va être facile. Sauf qu'il faut faire attention, si on vient juste exfolier, ce n'est pas bon non plus parce que ça va déshydrater. Donc, super important de bien hydrater la peau. Et ça, je demande à ma cliente, elle devrait le faire automatiquement. Je ne devrais même pas le dire, mais bon, c'est pas tout le monde qui s'hydrate la peau. Donc, c'est sûr, 2 semaines avant. Elle doit bien hydrater la peau. Puis je lui explique, c'est comme une éponge, il faut qu'on la gorge d'eau pour être sûr qu'elle soit bien hydratée pour aller effectuer le maquillage permanent. Parfait. Autant au niveau des lèvres, des sourcils. On évite les yeux, là, quand même. Oui. Non, les yeux, on ne peut pas tant hydrater. Là. Il y a des crèmes pour les yeux, mais ça reste que c'est sur la paupière. Sur là, ce n'est pas nécessairement sa paupière, fait que ça ne va pas changer l'effet de l'hydratation. Par contre, tu vas sûrement en parler quand ils ont des faux cils puis qu'ils ont plein de petites peaux mortes dedans. Là. Ça peut... de toute façon, ce n'est pas super bon pour les cils, mais ça, il faut faire attention. Il faut enlever les cils. Personnellement, quand j'ai commencé, je ne les faisais pas enlever et je trouvais que mon travail n'était pas optimal. Donc, maintenant, je fais enlever, s'ils veulent leur maquillage permanent au niveau des yeux, je fais enlever les cils parce que, veux pas, c'est quand même de la colle qui est mise là. On ne veut pas d'infection, on veut que ça guérit bien. Donc, c'est sûr que nous, on vient frotter, ça arrache les cils. On évite les cils, c'est mieux comme ça. Parfait. Fait que là, je t'ai coupé sur ton inspiration, fait qu'on exfolie en premier lieu. On hydrate beaucoup. On hydrate beaucoup. Peut-être que tu pourrais juste faire une petite parenthèse que tu as des produits qui est super pour un petit kit pour la cliente qu'on peut lui vendre avant pour les lèvres. Donc, elle peut s'exfolier la lèvre et venir l'hydrater. Si ce n'est pas 2 semaines avant, c'est l'idéal. Je sais que tu as un petit kit là, que tu vends. Bien, en fait, pour les techniciennes, il y a un kit qui se vend s'ils veulent revendre à leurs clientes. Fait qu'il y a plusieurs produits dedans qui est de la poudre ou, je veux dire, une brosse à sourcils, tout le kit. Puis, on conseille fortement des ventes, mais comment qu'ils l'utilisent, les clientes, c'est que c'est un petit exfoliant dans un pot. Ils vont juste en prendre légèrement, ils vont venir exfolier. Ça dit pour les lèvres, lip scrub, mais ça peut être aussi pour les sourcils facilement. Fait qu'on fait juste en prendre un peu, on vient exfolier. Puis, après ça, il va avoir un baume pour les lèvres qu'on va venir appliquer 1 à 2 fois par jour. Si on peut plus, c'est sûr que c'est l'idéal tout le temps, pour venir hydrater la lèvre le plus possible. Fait que, comme tu dis, il va y avoir une souplesse à la lèvre, à la texture de la peau qui va être plus facile à travailler. Je me rappelle plus, Chantal, tu le vends combien, le petit kit? Moi, comme je te dis, le petit kit complet avec tous les produits pour les techniciennes, je ne me rappelle plus, on l'a changé un peu dernièrement, fait que je pourrais te revenir avec ça. Okay. Puis, c'est ça, on est tous en train de travailler les photos professionnelles, puis un kit pour que les techniciennes utilisent ça quand ils veulent en parler à leurs clientes. Mais si une cliente veut l'acheter, ça peut être, de mémoire, c'est une 50aine de dollars les deux, là. OK, parfait. Ah, bon, génial. Super. Donc, voilà. Donc, bien hydrater la peau. Super important. C'est ça, un bon 2 semaines avant. Maintenant, précaution à faire. Il est vraiment important de le dire à la cliente. Surtout là, en ce moment, c'est l'été qui s'en vient. Il fait beau, il fait chaud, c'est le fun. Mais ça m'est déjà arrivé, puis je suis sûre que d'autres techniciennes aussi, que la cliente, elle arrive avec un beau coup de soleil. Ouais, c'est ça. On est mieux de ne pas les prendre dans ce temps-là parce que c'est ça, un coup de soleil, ça le dit, là, c'est une brûlure au 1er ou 2e degré. Là. Exactement, la peau est sensibilisée, donc on ne vient pas tatouer sur une peau comme ça. Donc, c'est vraiment important. Des fois, on prend le rendez-vous puis on ne conseille pas, mais c'est super important de le dire à la cliente, d'éviter le soleil au moins 1 à 2 semaines avant le rendez-vous pour être sûr que sa peau est en état de recevoir le maquillage permanent. Oui. Donc, le soleil, c'est important. Même aussi, il faut faire attention. J'ai des clientes, c'est moins fréquent maintenant, mais quand j'ai commencé, les gens allaient plus dans les cabines. Puis ça, c'est pas, c'est pas bon, mais c'est moins bon aussi quand on fait le maquillage permanent. Puis tu as fait un 20 minutes, 15 minutes, mettons, là, la veille, là, c'est pas l'idéal. Non, c'est ça. J'ai une cliente la semaine passée, elle me dit c'est correct si je vais la veille en cabine de bronzage? Non. Non. Fait que, dans le doute, si vous êtes une cliente, vous hésitez, vous demandez à votre technicienne, elle va vous accompagner là-dedans. Là.
Exactement. Je parlais aussi, bien, aucun soin visage avant le traitement. Donc, c'est sûr de ne pas aller faire des peelings, microdermabrasion, micro-needling. Super important parce que là, on vient blesser la peau, puis la peau, elle vient se réparer, se régénérer. Donc, on évite tout soin avant et même après le temps de la guérison. Quand tu parles de soins, tu parles plus de soins ciblés qui est un peu plus performant, là, pas juste un soin facial comme ça de base. Là. C'est sûr, c'est un petit facial de base, juste hydratation, c'est correct. En même temps, ça va même être bien, mais c'est sûr quelque chose de plus performant et intense sur la peau pour vraiment aller traiter quelque chose en particulier, bien là, on va éviter. On va attendre un petit peu que le traitement soit fait. Tout comme le Botox, à éviter. Des fois, on oublie de le dire et de le mentionner, mais je ne sais pas toi, Chantal, mais moi, j'ai à peu près 3 semaines. Bien, moi, c'est le plus longtemps qu'une cliente m'avait dit que son médecin lui avait conseillé 3 semaines. Fait que, dans le doute, attendez un mois. Le problème, c'est que vous pouvez, c'est sûr que là, on s'entend, c'est la région traitée. Si elle est ici, puis vous faites des lèvres, c'est pas grave. Fait que, mais vous pouvez déplacer le produit en dessous de la peau. Fait que, pour être sûr, 3 semaines à un mois. Puis elle peut même vérifier avec son professionnel aussi, là, dans le doute. Exactement. Puis le pourquoi, ben c'est juste, c'est ça, je pense que le Botox peut un peu mijoter, là, se déplacer. Il peut se déplacer, fait qu'on veut pas, tu sais, quand tu as investi, tu veux pas déplacer le produit, puis tu veux pas avoir à bouger là, en dessous de la peau. Et ça prend quelques semaines aussi avant que ça fige. Donc, c'est sûr que si on vient le faire, mettons, 3 jours après, c'est sûr que peut-être on va se ramasser un peu comme ça. On veut pas. Là, tu fais les sourcils égales, finalement, ça descend, c'est pas bon signe. Ça marche pas. Voilà, mais c'est sûr que les traitements, tout ce qui est accutane, acné, eczéma, tout ce qui est problème de peau, super important d'aviser la cliente qu'on ne peut pas non plus traiter sur des peaux comme ça. Alors, c'est mieux qu'elle aille vraiment réparer sa peau avant d'avoir un traitement. Oui. Ensuite, on parle souvent de l'herpès des lèvres, des feux sauvages. Il faut faire attention. Il y a aussi l'herpès cutané dans certains cas. Fait que si quelqu'un fait de l'herpès cutané, il faut aussi avoir le Valtrex. Le Valtrex, c'est ça. Puis c'est important parce que tu vois, cette semaine, j'en ai eu justement une cliente qui a été bien avertie de prendre ses traitements avant. Et elle m'avait dit, oh, mais j'en ai pas fait depuis environ 10-15 ans. Je fais plus ça, moi. J'ai dit, oui, mais le virus est quand même dans ton système. Alors, c'est sûr que probablement tu vas en faire. Bref, elle ne m'a pas écoutée. Et elle a eu des feux sauvages. Donc, super important. Dès qu'elles ont déjà eu un feu sauvage, tout de suite de prendre le traitement. Ouais. Important. En fait, il n'y a pas de, en tant que technicienne, même si on désinfecte, on nettoie tout, il n'y a pas de garantie à 100%. Mais même si, moi, dans mes débuts, ça faisait, on avait fait une fois, il y a 30 ans, puis tu sais, dans tes débuts, tu n'es pas insouciante, mais tu sais, tu te dis, bon, ça fait 30 ans. Ouais, fait que là, tu te dis, je vais faire pareil, elle en a eu 8. Je capotais. Fait que, oh my God! Puis, dans les cas où tu n'as pas de prescription de Valtrex, tu n'as pas de médecin de famille, c'est super compliqué. Fait que des fois, ça décourage un peu les clientes. Vous pouvez demander au dentiste. J'ai des clientes qui ont demandé à leur dentiste d'avoir la prescription. Certaines ont payé 50 $ pour avoir la prescription. Est-ce que c'est comme ça partout? D'autres n'ont pas payé. Mais je sais que ça peut être possible au niveau du dentiste parce que si vous arrivez au pharmacien, des fois, les clients disent, je vais aller voir mon pharmacien. Ça ne marche pas. Là. Vous devez absolument avoir une prescription. Puis techniquement, on ne pourrait pas vous dire, prenez le Valtrex. C'est un médicament, on n'est pas médecin. Mais il faut que vous ayez un produit qui va faire en sorte que ça va éviter de faire les feux sauvages, ça c'est sûr et certain. Oui, parce que ça peut être paniquant autant pour la cliente, puis autant décevant pour la technicienne qui a travaillé tellement fort pour son travail. Oui, non, on travaille fort. Les lèvres, c'est quand même une bonne région à faire. Des fois, les clients disent, ah ouais, les lèvres, pourquoi c'est plus cher? C'est beaucoup plus de travail. On travaille sur une muqueuse. C'est des magnifiques résultats. On a vu des clients, nous, avec des effets un peu plus pulpés, la teinte de la lèvre qui revient, mais ça reste que pour nous, c'est plus de travail, c'est plus exigeant. Puis, en tout cas, moi, je trouve, peut-être moins là parce que j'ai plus d'habitude, mais que la marge d'erreur est beaucoup plus grande au niveau des lèvres que les sourcils ou les yeux. Fait que c'est super important d'être bien encadré puis de sentir aussi en tant que cliente que vous avez pris toutes vos précautions
C'est déjà arrivé aussi à une cliente qui en avait à l'intérieur de la bouche. Puis ça, ben, c'est dommage. Puis ça se peut que le pigment ne tienne même pas à moitié. Là. Fait que ça, c'est plate pour vous puis pour la technicienne. Là. Ben oui, c'est décevant. Oui. Valtrex, oui, super important. Tout ce qui est aspirine, Advil, vraiment éviter la veille parce que c'est tout ce qui est anticoagulant. Et alcool. Souvent, on oublie de le dire, mais c'est super important. Moi, je le vois à mes clientes qui ont pris... J'ai juste pris un petit verre de vin. Oui. Qu'est-ce que ça fait pour ceux qui ne le savent pas? Bien, ça va saigner. Oui, ça saigne. Puis quand ça saigne, c'est que nous, on essaie d'implanter un pigment dans la peau, puis la petite goutte de sang sort, mais avec le pigment. Fait que des fois, la retouche, ça leur parle plus. Oui. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être 100% ça, mais ça joue. Moi, j'ai toujours dit, puis tu me diras, Mélanie, avec l'expérience qu'on a, c'est que le 80%, c'est la technicienne. Le 20%, c'est la peau de la cliente, l'entretien, si elle a pris quelque chose avant. Fait que c'est vraiment important de tout mettre nos chances de côté là, pour pouvoir avoir le plus beau maquillage permanent. Oui, parce que j'ai des clientes, ça fait presque 1 an des fois qu'ils économisent pour leur maquillage permanent. Ouais. Donc, super important. Il faut vraiment savoir les précautions à faire avant et après. Oui, parfait. Le café aussi, à éviter le matin même. Des fois, c'est difficile, mais idéalement, d'éviter le café. Et je pense que j'ai pas mal fait le tour. Oui. Bien, dans les cas, moi, ce que je vais demander aussi aux clientes, s'ils ont du diabète, s'ils ont des maladies auto-immunes, s'ils ont une condition de santé particulière, qui pensent que ça serait bon qu'ils me disent. Oui. Si des fois, est-ce qu'ils prennent des médicaments? S'ils ont fait, voyons, comment on appelle ça? Du glaucome. Le glaucome, c'est une pression de l'œil. Moi, je demande automatiquement un billet du médecin. Parce que vu que c'est une pression, puis nous, on met une pression pour pas qu'il y ait de danger. Fait que dans le cas où vous avez un doute, demandez à votre médecin ou de toute façon, on s'entend malheureusement quand quelqu'un a un problème de santé, il est bien suivi. Fait que vous avez un doute, demandez. Puis même nous, quand on a un doute, on va leur dire, demandez à votre médecin ou à un professionnel, on ne veut pas s'avancer là-dedans. Chantal, toi, est-ce que tu demandes tout ça à la cliente avant le traitement ou tu le fais dans ta consultation? Je le fais souvent dans ma consultation parce que c'est rare que quelqu'un arrive, ça arrive, là, mais c'est rare que quelqu'un arrive et qu'on ne s'est pas vu avant. Tu ne l'as pas précisé, oui. Je t'avoue qu'il y a beaucoup de techniciennes, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient le document et qu'ils le remplissent. Là, ça l'évite justement tout ça. Moi, ce que je fais dans ma consultation, c'est que je valide, tout dépendant de la région. Tu sais, exemple, les yeux, si elle fait les sourcils, je ne vais pas lui demander si elle a du glaucome, là, ça ne change rien. Mais je vais lui demander, est-ce que vous avez est-ce que vous prenez des médicaments? Est-ce que vous avez un problème de santé que je devrais savoir? Est-ce que vous avez une maladie auto-immune? Est-ce que vous faites du diabète? Fait que, tu sais, j'ai 3-4 questions que je lui demande. Puis, des fois, j'ai des clients super fiers. Non, moi, je prends juste de la vitamine D. Je vais parfait, ça, ouais. Les personnes en forme, on aime ça. La vitamine C à chaque matin. Oui, exact. Tu sais, fait que c'est surprenant. Puis, dans certains cas, il y a aussi des médicaments qui ont un peu d'encre bleue dedans. Comme il y a un médicament pour l'antidépresseur. Puis là, j'ai oublié le nom, ça va me revenir, mais c'est tous des petits détails. Oui, c'est ça. Fait que c'est tous des petits détails comme ça que prenez le temps de le dire. C'est pas par jugement, c'est vraiment juste pour s'assurer qu'on vous accompagne le mieux possible. Dans le professionnalisme qu'on a, c'est des choses qui ne sont pas tout le temps demandées en tatou, mais il faut, nous, en maquillage permanent, on travaille avec le visage. On ne veut pas qu'il arrive rien le moins possible. On s'assure que toute la désinfection, la stérilisation soit faite à 100%. Fait que c'est l'idéal d'avoir un type de peau, puis pas un type de peau, mais une hygiène de peau, une hygiène cutanée, là, si on peut appeler ça comme ça, à son maximum. Là. Exactement. Puis, j'aimerais aussi peut-être dire pour le après aussi. Oui, parce que l'après a aussi une bonne... il y a un bon entretien à faire, même que je dirais c'est un des plus importants aussi. Je me rends compte qu'en 8 ans que je fais ce métier, on entend des choses, des fois on a de la misère à se situer là-dedans, de savoir qu'est-ce qu'exactement la cliente doit faire. Chacun a sa propre vision. Puis je pense peut-être qu'on peut démystifier ça ensemble.
Oui, pour que ce soit très clair pour tout le monde, qu'est-ce qu'il faut vraiment qu'elle ne fasse pas ou qu'elle fasse après le traitement. exactement. Euh, Fait que, tu sais, c'est on sûr. s'est parlé un petit peu avant de l'enregistrer. On est pas mal sur la même longueur d'onde sur cette façon d'entretenir le maquillage permanent. Puis éventuellement, ben, je vais avoir des petits kits qui vont pouvoir être revendus aux techniciennes, que les techniciennes vont revendre aux clientes. Puis à l'intérieur, ce qui va être super intéressant, c'est qu'il va y avoir un code QR que la cliente va pouvoir scanner, tu sais, va pouvoir prendre en photo. Puis il va y avoir une vidéo avec les produits qui explique tout. Puis ce qui est super intéressant, c'est que c'est des produits 100% québécois. Il n'y a aucun agent de conservation. C'est pour ça que c'est toujours fait en petite quantité. Puis c'est très... C'est en tout écologique cas, aussi, la lingette. oui, ben, on va en reparler après, mais tu les as testés. Moi, ça fait un bout que j'ai testé sur les clientes, puis j'ai des super bons commentaires. J'ai eu des ajustements à faire, mais j'ai des super bons commentaires. Puis ça a été testé vraiment pour des, tu sais, comme toi qui en fais beaucoup, moi qui en fais beaucoup. Ben, c'est testé sur des clientes qui ont eu du maquillage permanent, là. Fait que Exactement. c'est super important. Fait que qu'est-ce que tu leur recommandes de faire quand elle va partir avec le maquillage permanent sur elle? Quand elle va partir, dans le fond, qu'elle est encore couchée sur ma chaise, moi, je vais maintenant tout le temps nettoyer son sourcil pour enlever tout ce qui est la petite lymphe, le sang, l'extra de pigments. Donc, c'est le petit nettoyant, ben, écoute, de chez toi. Oui, il est comme ça. Il l'a en petit format pour les techniciennes. Ben, il l'a en format comme ça pour les techniciennes, puis il l'a en petit format qui va être pour la cliente. Dans le cas de la clientèle, ça, il y a du sel de mer dedans. Le sel de mer, c'est antiseptique. Je ne sais pas, quand j'avais 17 ans, je me suis fait percer le nombril, puis il m'avait dit prends un petit verre d'eau avec du sel, puis nettoie ça. Fait que le sel de mer, pourquoi il a été mis à l'intérieur, c'est qu'il y a vraiment un effet antiseptique pour nettoyer. Fait que tu le nettoies, toi, dans ton cas, avec une wipe pas parfumée pour la cliente parce que c'est jetable. Exactement. Je viens de mousser un petit peu sur sa peau. Je viens vraiment frotter son sourcil avec le produit. Souvent, il faut avertir la cliente, ça va chauffer un petit peu. Ouais. C'est normal, ça désinfecte. Donc, c'est normal qu'il y ait une petite sensation de petite brûlure. On vient quand même d'aller faire un petit bobo en surface et là, on vient mettre un produit par-dessus. Donc, c'est normal. Mais quand j'enlève tout, je vois vraiment l'excédent de pigment, des fois un petit peu de sang. Donc, j'enlève vraiment cette petite couche-là. Je la laisse partir avec des sourcils bien nettoyés. Exactement, je viens frotter un petit peu. Je prends une petite lingette de bébé non parfumée et je m'en viens vraiment essuyer son sourcil. Parfait. Puis, pour les connaissances des gens, des fois, j'ai des clients qui me disent c'est quoi de la lymphe? C'est comme des globules blancs. Fait que c'est comme si ça a l'air d'une petite goutte perlée de sueur, mais c'est la lymphe. Fait que c'est pas le sang qui est sorti, mais c'est comme le globule blanc qui est sorti. Puis c'est ça qui. Là, c'est parce que votre peau est en train de se protéger, puis elle va créer la petite gale là, qui va se former dans les jours après. Là. Comme un petit liquide transparent, dans le fond, Exact. qui ressemble. Ouais. Ouais. Ça a l'air d'une goutte de sueur. C'est ça, c'est vrai, exactement ça. Dans le fond, quand elle repart à la maison, ben, le petit kit qui est super intéressant, elle peut continuer à nettoyer doucement avec la petite lingette son sourcil. Moi, je lui dis à chaque soir de vraiment nettoyer doucement. On ne frotte pas, on ne gratte pas, on vient simplement nettoyer doucement et on vient mettre notre baume réparateur par la suite dessus. La nuit, c'est là que la peau, elle va se réparer, se régénérer. Donc, c'est super important, moi, je trouve, de le faire le soir. Je le fais faire pendant une bonne semaine. Si la cliente sent le besoin de le faire un petit peu plus longtemps, elle peut, là, il n'y a pas de contre-indication à ça, mais le faire quand même une bonne semaine, un bon 7 jours comme il faut. Et le jour, je dirais, d'y aller vraiment au besoin. Donc, si la cliente, elle sent un inconfort, ça tire, ça pique, je lui dis, mets un peu de baume, ça va juste aider, ça va faire du bien, ça va apaiser. Tandis que si une cliente elle dit, moi, je ne les sens pas, ça va bien, elle a déjà sa peau qui est un petit peu plus grasse à la base, qui protège naturellement son sourcil, bon, elle peut simplement attendre en soirée pour refaire son petit entretien de nettoyage. La même chose pour les lèvres. Oui. On vient Juste nettoyer. me montrer, dans le fond, le baume. Toi, tu l'utilises, tu en mets un peu dans un petit pot dans un pot pour la cliente, mais éventuellement, il va avoir il va avoir des pots. Ce petit baume-là, il est fait 100% naturel. Il est lavande et calendula, ce qui est super intéressant. Faites juste attention, c'est déjà arrivé une fois qu'une cliente fait une allergie à la lavande. Elle me dit, bon. il y a comme une drôle de sensation. Fait que là, j'ai comme fait, elle me dit,
il y a quoi, tu sais, elle sentait qu'il y a l'huile essentielle, je dis la vendre, elle dit je suis allergique, fait qu'on a juste arrêté de l'utiliser. Mais ce qui est intéressant de ce baume-là, de ce gros format-là, c'est qu'on peut l'utiliser quand on fait la prestation avec la cliente. Fait que si vous arrivez avec des pigments qui est permablend, puis tu sais, qui sont durs à essuyer, bien là, moi, j'y vais avec celui-là, puis quand ça fait les lèvres, puis commence à être durci avec l'anesthésia, on vient le nettoyer, puis éventuellement, il va avoir vraiment des petits formats pour la cliente qui va durer une semaine. Puis si, exemple, elle vient qu'elle l'utilise puis qu'il en reste un petit peu, elle peut même le mettre sur des parties de peau sèche. Là. Ça peut être utilisé pour ça. Puis quand elle l'utilise, dis-moi si toi tu fais ça, mais il faut vraiment qu'il lave les mains le plus possible. En lavant les mains, ben, ils ne vont pas mettre de bactéries. Idéalement, prenez un petit Q-tip et mettez-le sur votre doigt de main propre. Fait que ça va éviter de transférer s'il y a des petites bactéries sur vos mains. Là. Il y a des clientes, bon, tu sais, des fois, ils me disaient, je prends un Q-tip ou un petit bâton, tout ça. Moi, j'essaie d'éviter ça parce que, bon, c'est un petit peu trop abrasif. Ça peut arracher les petits peaux mortes qui se sont formés. Donc, c'est sûr que les mains, c'est plus doux, c'est mieux. Mais oui, vraiment, de bien se nettoyer les mains avant de se mettre quoi que ce soit dans le visage pour être sûr qu'il n'y ait pas de bactéries. Mes clientes, à chaque fois qu'ils mettent le produit, ils l'adorent parce qu'il sent vraiment bon. Puis, il est très apaisant. Quand je le mets à ma cliente, elle dit « Ah, mon Dieu, ça fait tellement du bien! Ouais. » Autant sur les lèvres. Ouais. Sur les lèvres, je ne sais pas si tu l'as essayé, c'est sûr qu'on a tout le temps des chouchous, tu sais, mais sur les lèvres, il y a soit le gloss qui peut être un peu dans le cas des techniciennes ou le cas des clientes. Les techniciennes l'aiment pour prendre les photos, pour faire des belles photos glossy. Puis les clientes l'adorent pour celles qui veulent que ça fasse pas mat, puis que ça fasse comme un effet rouge à lèvres. Fait que ça peut être super intéressant. C'est un effet glossy. Puis c'est transparent encore là, c'est tout 100% naturel. Puis quand vous l'achetez, ça vient avec 7 petits bâtons jetables pour vous l'appliquer pour éviter qu'il y ait une contagion ou qu'il y ait une petite cochonnerie qui rentre dans votre gloss. Là. Après, vous pouvez l'utiliser directement. Puis il est un peu plus liquide que la plupart des glosses. Fait qu'il est vraiment fait pour le maquillage permanent parce que quand on a la peau sèche, qui fendille un petit peu, ben c'est pas agréable de mettre quelque chose de trop épais. Fait qu'il est vraiment plus liquide. Fait pour ça. Confortable. Exact. L'autre baume, moi, tu vois, c'est un de mes chouchous. Il y en a, toi, tu adores le baume. Moi, j'adore ce stick-là. Ce stick-là, dans le fond, c'est que certaines clientes vont l'acheter aussi. Ils vont laver les mains, ils vont le prendre un peu, puis il faut réchauffer le produit. Parce qu'il est un petit peu plus épais que le baume. Il est super le fun à emmener dans sa sacoche. Tu n'as pas besoin d'ouvrir. Puis, tu peux vraiment y aller directement. Puis, quand tu as terminé, tu peux le mettre sur les lèvres. Puis, il est un petit peu mentholé aussi. Il est un petit peu mentholé, fait qu'il est frais. On a enlevé, en fait, le menthol à l'intérieur parce que ça chauffait certaines clientes, mais on a gardé l'huile essentielle de menthe pour l'odeur. Pour l'odeur et l'effet frais, mais le menthol qui fait l'effet qui rafraîchit, on l'a enlevé parce que ça pouvait tirailler ça pouvait être chauffant pour certaines clientes. Je ne sais pas si on n'a pas parlé, hein, ça aussi, ça va être nouveau. Dans le fond, toi, quand ils arrivent chez eux, toi, tu les fais nettoyer avec une petite lingette de bébé. Fait que ça, on a décidé de le faire vu que c'est plus écologique. C'est en pas microfilm, en bambou. Puis c'est très délicat. C'est très, 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 très doux pour la peau. Moi, j'allais en gros format et écoute, je suis plus capable de prendre des débarbillettes normales. Là, c'est tellement doux pour nettoyer. Fait qu'il va y avoir ça aussi dans les petits kits. Fait qu'ils peuvent juste l'humidifier légèrement, mettre le petit baume que tu as, puis juste venir tapoter un peu pour faire en sorte d'enlever la laine à l'intérieur. La laine, ce que ça va créer, c'est que ça va faire une gale un peu plus épaisse, ce qui n'est pas agréable. Fait qu'on évite, tu sais, dans le fond, de créer cet effet-là. Là. Parce que j'ai eu la vision, quand j'ai commencé, il y a 8 ans à faire mon cours, on me disait hydrater la peau. C'est ce que je disais à mes clientes, moi je ne le savais pas. Mes clientes, écoute, il y avait le sourcil, ça était huileux. Tout le temps. Ce qui arrivait, c'est que ça ne guérissait pas. Ça reste humide, là. Humide. Puis, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que ça sortait la pigmentation trop vite de la peau. C'est pour ça que maintenant, je le fais un peu moins. Il faut quand même l'hydrater parce qu'il faut que la peau se répare, mais pas besoin d'avoir le sourcil ultra huileux 24 heures sur 24. Et j'ai fait l'inverse aussi. J'ai juste décidé à un moment donné de ne pas hydrater du tout et de les laisser à sec pour voir comment ça guérissait. Mais au contraire, là, il manquait un petit peu d'hydratation. Donc, ça venait un petit peu trop croûter. Ça ne guérissait pas super bien. Fait on y va juste avec la balance.
C'est ça. Dans le fond, moi, je dis aux clientes, quand vous sentez que le feeling est désagréable et ça tiraille, mettez-en un petit peu. Si vous êtes confortable, mettez-en pas nécessairement. Puis moi, j'imbibe même la peau avant de partir d'anesthésiant pour que ça referme sur le pigment le plus possible. Ça aussi, c'est une autre technique qui peut être super intéressante, mais ça n'inclut pas la cliente. C'est vraiment en tant que technicienne qu'ils peuvent faire ça. Puis après ça, dans le fond, ça va venir, ils vont faire l'entretien quotidiennement. Après ça, qu'est-ce qui va arriver avec la couleur? Qu'est-ce qui va arriver avec la couleur? Tu parles au niveau de la touche? Bien, mettons, sourcils, yeux, lèvres, tu sais, veux pas, ça va venir super foncé. Oui. Ça va parler. Le après, OK, tu veux que je parle? Dans le fond, ce qui va arriver, bien, oui, c'est sûr, moi, j'avertis tout le temps la cliente, la journée même, bon, c'est nouveau, il faut qu'elle s'habitue, elle est un petit peu enflée, encore gelée, c'est un peu blanc en dessous, elle a le sourcil qui pop, donc c'est normal. Ensuite, le lendemain, je lui dis, bon, prépare-toi, parce que demain, tu vas penser à moi toute la journée. Et là, la cliente est comme, ah oui, comment ça? Parce que tu vas avoir l'impression que je t'ai collé 2 sourcils. Fait que là, ça la fait rire un peu. Mais j'aime mieux mettre ça pire que c'est. Comme ça, la cliente, elle est préparée. Ouais. Elle sait que le lendemain, bon, elle m'a averti, bon, que je vais peut-être même pas sortir de chez moi. Je mets ça pire que c'est. Comme ça, je dédramatise et la cliente est préparée à ça. Donc, elle s'attend à avoir les sourcils très foncés le lendemain, qu'à la limite, les gens vont rire un peu, mais elle a été avertie. Donc, c'est sûr que si on la laisse partir et elle ne sait pas, évidemment, ça se peut qu'elle vous écrit « Oh mon Dieu, ils sont foncés, vont-ils pâlir? Qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai le goût de gratter, je vais frotter. » On évite tout ça, on l'avertit. Puis moi, je leur dis toujours, dans la prochaine semaine, je vais être votre pire ennemi. Dans un mois, vous allez m'aimer. Je vais être votre meilleure amie. Fait que c'est normal. Puis des fois, ils reviennent, ouais, c'est vrai que tu as été ma pire ennemie pendant une semaine. Je dis, correct, je l'accepte, si tu n'es pas la première. Oh, tellement. Mais tu sais, c'est averti. Tout se passe bien. Là. La cliente était au courant. Donc, ça évite la confusion. Oui. Puis, tu sais, de toute façon, c'est sûr qu'en tant que cliente, on ne peut pas savoir, mais en tant que technicienne, on le sait quand ça peut vieillir trop foncé. On le voit, le pigment il est plus bleuté dans certains cas, ou que la technique, ou que la technicienne est pas assez avancée, puis elle n'a peut-être pas eu assez de connaissances. Mais en général, quand vous voyez que ça fait même à la limite une petite teinte un peu orangée, ça, c'est la lymphe qui crée l'effet orangé, ben c'est bon signe, puis ça va, tu sais, ça part. Puis combien, c'est quoi, il y a 70% des clientes qui reviennent, finalement, elle va prendre un petit peu plus foncé. Oui, on s'en attend. Tout le temps, mais c'est mieux. Bon, on commence, moi je dis tout le temps, on commence safe et on en rajoute par la suite que d'y aller trop all-in et de le regretter parce que pâlir, c'est beaucoup plus difficile. Vraiment. Puis ça coûte pas mal plus cher. Ouais. Moi, je dis toujours, j'aime mieux refoncer parce que pâlir, tu sais, on a comme c'est un métier où tu n'as pas le droit beaucoup à l'erreur. Là, fait qu'il faut faire très attention. Il faut être précis. C'est un peu pour ça que des fois, les gens vont dire c'est cher, mais c'est pas comme exemple, si tu en vas te faire couper les cheveux, tu coupes trop court. Le non-retour, il est pas mal plus mince pour nous. Là. Exactement. Il y a beaucoup de connaissances à savoir. J'apprends toujours encore aujourd'hui. Donc, ouais. C'est la beauté du métier. Oui. Fait que, en gros, c'est ça, ça va pâlir, ça va prendre une semaine. Je leur dis souvent, la deuxième semaine, vous allez trouver que c'est terne, un peu gris. Ça, c'est la couche qui part, mais il vous reste une petite couche de peau morte qui fait que ça donne gris terne, fait que c'est normal. Fait que de ne pas s'inquiéter. Puis après ça, la troisième semaine, je peux leur dire, vous pouvez faire des légers exfoliants, juste délicats pour venir enlever la petite couche de peau morte. Sûrement que ça t'est déjà arrivé aussi. La cliente revient, puis elle a encore toute une petite couche de peau morte. Puis là, tu te dis, mon Dieu, on dirait qu'on ne le voit pas beaucoup. Puis finalement, on gratte un peu, puis en dessous, il y a le pigment. Fait que des fois, oui, ben, les fois, les clientes vont dire, ben pas les clientes, mais les techniciennes disent le pigment va ressortir, mais le pigment, il ne ressort pas. Ton pigment il est là. C'est juste que ta petite couche de peau terne, grisante un peu, ben elle va partir. Fait que c'est correct, en fait, fait des petits c'est vraiment les cellules mortes. C'est les cellules mortes qui sont sur la peau. Oui, exactement. Parfait. Fait que, dans le fond, l'entretien, puis toi, tu reprends rendez-vous 5 semaines après.
Oui, c'est ça. Ben, juste des petits points vite, vite. Oui. C'est sûr à la cliente de lui dire éviter le soleil 15 jours après la pigmentation, que ça soit protection solaire, chapeau, casquette, à tenir plus à l'ombre. Éviter tout ce qui est produits AHA, peeling, des produits de peau, super important. Et même ça va être à long terme au niveau du soleil et des produits. Soleil, c'est pas juste 15 jours. 15 jours, il faut vraiment faire attention. Mais je dirais, dès qu'on fait du maquillage permanent, on fait attention au soleil. Le soleil peut les faire pâlir plus rapidement ou peut tourner un petit peu la couleur. Alors, on va faire attention. Et même chose pour les HA ou peeling, c'est un produit qui va exfolier la peau. Donc, c'est sûr que le maquillage va moins tenir longtemps. Là. Il va rester moins beau. Éviter 2 semaines après tout ce qui est cire, électrolyse, gros soins visage, encore là, on évite. On évite l'eau pendant 5 jours. Donc, pas de grosse imbibation d'eau au niveau des sourcils, pas causer d'infection, que ça guérit bien. Donc là, tout le temps, les clients disent « Comment je fais pour prendre ma douche? » Mais moi, je leur dis, si jamais vous avez un peu d'eau, faites juste éponger. Le but, c'est qu'il ne faut pas vous frotter. Il ne faut pas que... Moi, j'ai tendance à prendre mon bain et quasiment de mettre la tête en dessous de l'eau. On ne peut pas faire ça. Mais même la petite lingette, si elle est encore sèche, je fais juste venir éponger le plus possible puis ça va faire une différence. Là. Dans le fond, c'est juste pas aller dans l'exagération. Donc, pas mettre une tête sous l'eau, pas sauna, éviter tout ce qui est yoga chaud ou trop exercice physique, je dirais le lendemain. De la sueur, c'est des bactéries. Ça m'est jamais arrivé, mais je voudrais pas qu'il y ait une infection qui se produit au niveau de la sueur. Quoi d'autre? C'est sûr, ne pas gratter, arracher, c'est super important. Si on gratte, on arrache la pigmentation. Ensuite, au niveau des yeux, on peut mettre des petites compresses froides pour éviter l'enflure. Donc, moi, après le traitement, je demande à la cliente de le faire le soir même pour éviter que le lendemain, elle ait son enflure. Ça ne soit pas encore là imbibé d'eau, mais juste une petite compresse froide. Et voilà, et l'herpès aussi au niveau des lèvres, ça on en a parlé. De prendre le médicament pour éviter que ça n'en fasse. Là. Exactement, pas trop manger épicé au niveau des lèvres, ça pourrait chauffer, pas agréable. Et peut-être de boire à la paille pendant un petit 2 jours, je dirais, pour la cliente. Bien, merci beaucoup, Mélanie, pour tous ces conseils. De toute façon, ça va être utile pour les techniciennes, ça va être utile aussi pour les clientes. Fait que c'est ça. C'est super apprécié. Puis c'est toujours bon, comme on disait au début, de prendre soin de la peau, même si on ne fait pas faire de maquillage permanent. Allez voir une esthéticienne qui est vraiment qui est habituée avec la peau et qui connaît bien ça, que des fois d'hésiter puis d'acheter peut-être le produit qui ne vaut pas nécessairement, qui ne va pas avec votre type de peau. Des fois, 2, 3 crèmes à 20 $, ça vient un petit peu cher quand tu aurais pu en acheter une. Peut-être, je ne connais plus autant les prix qu'avant, là, je suis moins là-dedans, mais d'avoir une bonne crème à 50 $, ça vaut la peine. Là. C'est à peu près ça, les prix, oui, maintenant. OK, parfait. Exactement. Fait que merci. On se revoit pour une prochaine capsule ensemble. Merci, super agréable. Merci. Merci, bye.